Salut, j'espère que tu te portes bien et que tu es heureux dans la vie. Je tenais à planter une petite graine par cette vidéo car il y a quelques jours, j'ai pris l'initiative d'aller aider une bonne âme dans son jardin et il m'a appris quelque chose et je tenais à le partager avec toi. En fait, on a eu la chance et le privilège d'aider et de sauver un petit être vivant. Et on lui a permis simplement de repartir, vivre et expérimenter sa vie sur cette magnifique planète. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur cette planète, tous les êtres vivants, que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux ou les êtres humains, eh bien nous sommes tous et toutes interconnectés les uns aux autres et nous formons le tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu émets des vibrations négatives ou que tu mets en place une action négative, elle va se répercuter à un moment donné sur la planète. Et à contrario, si tu émets des vibrations positives ou si tu mets en place une action positive et d'entraide, il est clair aussi qu'elle va se répercuter sur cette planète. Je voulais planter une autre petite graine car je constate en voyageant que, surtout sur le bord des routes, eh bien que les gens balancent leurs bouteilles, leurs canettes, leurs paquets de cigarettes, des morceaux de carton, j'ai vu un peu de tout. C'est important de respecter notre planète. En tant qu'être humain, on ne représente que 0,01% de tous les êtres vivants qui existent sur la Terre. Et que malgré ce faible pourcentage, eh bien nous, êtres humains, on est en train de détruire 99,99% de tout ce qui vit sur cette planète. Donc il est vraiment temps d'élever nos consciences, d'ouvrir notre cœur et de se tourner vers ces valeurs positives qui sont la joie, l'amour inconditionnel, la paix, la bienveillance, la bienfaisance, l'entraide, l'altruisme, la sobriété, l'harmonie et l'abondance. L'être humain fonctionne comme ça et tous les êtres vivants fonctionnent comme cela. Chez mon ami, on est tombé sur un bourdon qui était assez mal en point, qui n'arrivait plus à voler. Et mon ami m'a dit, écoute, on va le mettre une petite réserve de miel à côté de lui. Et s'il a assez de force pour aller chercher avec sa trompe, eh bien il va pomper. Et il va stocker et tout doucement il va commencer à bouger, ouvrir ses ailes et s'envoler en fait. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a mis en place une petite réserve de miel à côté de lui et il s'est régalé carrément. Il s'est régalé. Et on a eu la chance de pouvoir le sauver. On l'a vu s'envoler. Il a fait plusieurs essais, c'est-à-dire qu'il a pompé un petit peu, puis il a essayé de s'envoler. À mon avis, il n'avait pas encore eu le temps de bien digérer, de se régénérer, entre guillemets. Et donc il a pompé, puis il est reparti. Il n'avait pas assez de force, il est revenu, il a repompé et ensuite il est reparti. Il s'amuse là. C'est bon hein le loup. Regarde-le, il s'éclate. Le caresser. Et alors oh. C'est tout doux. Oh il s'éclate. Tu t'éclates bien. Bon, on veut rien te faire hein. Ça y est, là il bouge, t'as vu? Ouais, il s'est retapé un peu là. Ouais. Il lui manquait d'énergie en fait. Un peu de sucre et... C'est ça, c'est vraiment ça, il manquait d'énergie. Un peu de sucre et ça repart. De toute façon c'est ça, sinon s'il mange pas à ce moment là c'est que c'est fini quoi tu vois. Voilà, on reste humble par rapport à ce sauvetage entre guillemets. Mais pour nous on était comme des gosses, en admiration devant cette nature qui nous donne une certaine joie de vivre en fait. Et le moment qui était magique en fait, c'était au moment où elle est repartie, et ça je l'avais expliqué à mon pote, je l'avais anticipé. Au moment où elle est repartie, je lui ai dit tu verras, elle va bouger, mais elle va pas partir tout de suite. Elle va tourner autour de nous, elle va revenir et elle va rester près de nous un petit peu avant de repartir près de ses copains bourdons. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que à partir du moment où elle avait repris des forces, j'étais ici, mon pote était un peu plus loin, et bien elle s'est envolée, il s'est envolé et il a tourné autour de mon pote. Hein, il a fait une espèce de danse en fait, la danse du bourdon, et il a tourné autour de lui comme une espèce de rituel de remerciement je pense. Et ensuite elle est venue vers moi et elle a fait la même chose. Mais elle n'est pas repartie tout de suite, elle s'est posée à côté de nous, elle est restée 20-30 minutes à côté de nous, parce qu'on l'avait aidée tout simplement.
Donc encore une fois, si vous avez des animaux qui vous tournent autour, des insectes, ou vous avez un peu la phobie des abeilles, etc., si vous leur envoyez des vibrations de peur, elle va avoir peur, c'est clair. Hein. Tandis que si elle tourne autour de toi, et que tu n'as pas peur, et que tu es aligné, et que tu es zen, et que tu lui parles, et que tu lui dis « Ah, tu sais, ma belle petite abeille, il fait beau aujourd'hui, tu vas aller butiner les fleurs », et que tu la complimentes, t'inquiète pas, elle peut se poser sur ton bras, elle te fera rien. Pourquoi? Parce que tu émets des vibrations positives. C'est comme ça que ça fonctionne, les amis. Donc, respectez vraiment tous les êtres vivants, peu importe lesquels. Et c'est vraiment important. Alors au quotidien, il y a des petits gestes que tu peux mettre en place qui peut-être pour toi t'ont l'air un peu gnangnan, mais il y a des petits gestes que tu peux mettre en place pour aider un être vivant. Que ce soit ne pas pulvériser des pesticides sur un légume, tu aides cet être vivant à ce qu'il reste sain et guérissant. Si on prend un être humain, un exemple d'une vieille dame qui traverse un passage piéton avec ses sachets de commission, eh bien prends du temps de vie pour aller l'aider. Prends ses sachets et aide-la à traverser. Si tu es dans ta voiture et qu'il y a quelqu'un qui tombe en panne en face de toi, mais ne klaxonne pas comme un con et ne crie pas dans ta voiture comme un possédé. Gare ta voiture, mets-toi sur le côté, sors de ta voiture et va l'aider. Si tu es dans le bus et que tu as une dame qui a une poussette avec un bébé à l'intérieur et qu'elle doit descendre et qu'elle galère, tu te lèves de ton siège et tu vas l'aider, même si tu perds ta place. Ok, il y a plein de petites choses comme ça à mettre en place. Et encore une fois, rester dans cette optique des valeurs positives. L'entraide, la joie, la paix, l'amour inconditionnel, la solidarité, l'altruisme, la sobriété, l'abondance, l'harmonie. Ce sont des valeurs innées à chaque être vivant. Ok, la peur n'existe pas. La peur n'existe pas. La peur est mise uniquement en place par les médias et par les riches pour vous laisser dans la peur, ok, et ne pas voir toutes ces valeurs positives qui existent, toutes ces valeurs positives qui en fait sont au fond de toi, que tu les as depuis, que ton âme a depuis toujours. Donc essayez de sortir un maximum de cette peur que le système, on va dire, incruste dans votre cerveau et soyez dans la générosité, dans la bienveillance, la bienfaisance, la paix, l'amour, je les ai déjà toutes citées, mais toutes ces valeurs intrinsèquement liées à chaque être vivant mais qui sont positives. Alors pour ce qui est du bourdon, eh bien si vous voyez un petit insecte comme une abeille ou un bourdon ou on va dire de cette famille-là, eh bien vous pouvez mettre un petit peu de sucre, un petit peu de miel pour pouvoir l'aider à se régénérer. Alors soit elle va aller pomper et elle va repartir, comme ça nous est arrivé, ou soit elle va pas pomper, c'est qu'il est déjà trop tard. Je souhaitais rajouter un tout petit mot par rapport aux insectes et surtout aux abeilles, parce que je vois autour de moi que très peu sont conscients de ce que je vais dire. C'est-à-dire que tous ces insectes et ces abeilles, ces êtres vivants, sont indispensables à notre survie. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Les abeilles participent au processus de pollinisation. C'est-à-dire qu'elles vont chercher le pollen dans la fleur, donc la fleur du légume ou la fleur du fruit, et qui va permettre justement au fruit de pousser, à ton légume de pousser, du coup qui va te permettre de manger et de rester vivant. On constate malheureusement que les abeilles disparaissent. En 50 ans, on n'a jamais autant détruit la biodiversité autour de nous. En Europe, les oiseaux disparaissent. Il y a un nombre incalculable d'exemples. Hein. Les océans sont en train de se vider des poissons. Si on prend les arbres, on peut prendre les plus vieux arbres de la planète qui sont les baobabs, qui se trouvent en Afrique du Sud, au Kenya. Ils ont plus de 2000 ans, ils sont tous en train de mourir, en train de tomber. C'est une catastrophe. Et les abeilles, c'est quelque chose d'important à respecter. Parce que si elles disparaissent totalement, il nous reste, nous, en tant qu'êtres humains, 2 à 4 ans de nourriture. Même si on pollinise nous-mêmes la fleur du légume ou la fleur du fruit. Donc respectez ça si vous voulez rester en vie. N'oubliez jamais que nous formons un tout, nous sommes tous le maillon d'une chaîne
et que là on est en train d'éclater tous les maillons. Donc les océans sont pollués, le plancton qui nous permet à 65% de respirer est en train de disparaître, les arbres qui nous permettent à plus ou moins 40% de respirer, on est en train de tout couper pour faire des bâtons pour les glaces, pour nous torcher le cul avec du papier, etc. etc. C'est vide de sens. Les oiseaux disparaissent. En 50 ans, il y a une extinction d'oiseaux qui est aussi rapide que l'extinction des dinosaures. À part que nous, on l'a fait en 50 ans. Il y a des nombres incalculables d'exemples par rapport à tout ça. L'huile de palme, la déforestation, la disparition des orang-outans, le plastique qui pollue les océans, etc. etc., etc. Il y a beaucoup d'exemples. Allez vous renseigner, je vous plante des graines, allez voir par vous-même. C'est une catastrophe. Et si chacun ne fait pas sa part, eh bien comme je le disais, on est tous des maillons de la chaîne. Donc là on est en train d'éclater tous les maillons. Les océans pollués, les arbres on les enlève, les oiseaux disparaissent, les abeilles disparaissent, etc., etc. Le truc c'est que l'être humain, c'est le dernier maillon de la chaîne. Donc là on parle vraiment d'une extinction de notre civilisation basée sur le pétrole et le nucléaire. Et si jamais on se bouge pas les couilles, eh bien l'être humain risque vraiment de disparaître d'ici 10 à 15 ans. Alors ça concerne peut-être pas les personnes un peu plus âgées, malgré que, mais pensez peut-être à vos enfants ou à vos petits-enfants, que si on continue à vivre de la manière dont on vit, et on continue à consommer de la manière dont on consomme, dans 15 ans, le dernier maillon de la chaîne qui est l'être humain, il sera plus là. La planète, elle sera toujours là, elle va toujours se régénérer, elle n'a pas besoin de nous pour vivre en fait, elle sera toujours vivante. Si elle doit mettre 3 milliards d'années ou 1 milliard d'années pour se régénérer, recréer des énergies fossiles, remettre de la vie, que les arbres repoussent, etc., et que l'oxygène soit respirable et ainsi de suite, elle le fera, mais elle le fera sans nous. Bon les amis, je termine là-dessus. Soyez heureux, vivez le moment présent, rapprochez-vous de la nature, respectez votre environnement, mettez des actions positives en place, et surtout, diffusez le bonheur et la joie que vous avez en vous, autour de vous. Je vous souhaite une belle journée. A bientôt. Peace.